name up in lights, he just wants to be heard. Whether it's the beat of the mic, he feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people... Hello les stylés, je suis très heureux justement d'être là, une fois de plus pour vous partager dans cette émission magnifique Instant Motivation. Je suis Rodriguez Monga, coach de vie mais aussi coach en développement personnel. Cette émission est là bien évidemment pour vous partager les quelques notions sur l'entrepreneuriat mais aussi par rapport à votre vie personnelle, comment vous pouvez avancer, comment vous pouvez évoluer. Et je suis là chaque jour pour vous partager sur des choses exceptionnelles. Alors, pour aujourd'hui en fait, je me suis dit, je veux leur dire quoi? Je veux dire quoi à ces personnes extraordinaires en fait, à ces créatures merveilleuses de Dieu. Et je me suis dit pourquoi ne pas vous parler de votre mission de vie? Comment trouver sa mission de vie? C'est là bien évidemment le thème d'aujourd'hui. Comment trouver sa mission de vie? Pourquoi je pris ce thème? Parce que plusieurs personnes aujourd'hui vivent mais sans savoir le pourquoi. Vous vivez mais on se conduit, on s'oriente partout, on va là où on peut à la fois. Mais on ne sait pas quoi faire, quand le faire. Et de ces personnes qui, jusqu'à présent, en fait, ne savent même pas le pourquoi vous êtes né, le pourquoi vous faites telle ou telle autre chose, telle ou telle autre situation. Mais j'aimerais justement, dans ce numéro, vous inviter à en savoir davantage et quels sont justement les points qui vont vous permettre de trouver votre mission de travail. À tous et à chacun, je vous dis welcome justement dans Instant Motivation. On a bien des choses à partager. Surtout, on garde le style. Welcome. Beat of the mic, he feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people... Alors, avant toute chose, en fait, j'aimerais vous inviter ici à éradiquer la peur au fond de vous qui vous empêche à vous découvrir. Je dois vous dire qu'en réalité, l'avenir n'existe pas. L'avenir n'existe pas. La minute d'après cette parole n'existe pas. On n'a que le présent pour vivre. Alors du coup, si vous êtes là à toute fois vous dire « Écoute, j'ai peur de faire telle ou telle autre chose, j'ai peur d'acheter telle chose, j'ai peur de me lancer dans une relation par exemple », écoutez, vous êtes en train vous-même de vous autodétruire. Parce qu'en réalité, l'avenir n'existe pas. Ça peut être vous choquer, mais ça n'existe pas. Si ça existait, justement, on allait tout prévoir pour que demain se passe de telle ou telle autre manière. Et pourtant, une personne peut tout prévoir, mais arriver demain, vous n'avez plus de vie. Vous êtes parti, c'est fini. Ok? Alors, vous devez avant toute chose découvrir votre mission de vie. Le pourquoi vous vivez. Écoutez-moi très bien. L'Éternel, en fait, en créant tout un chacun d'entre nous, il livre une mission à nous. Il livre une mission à nous. Et il attend de notre part que nous puissions justement réaliser cette mission. Tout ce qu'on n'a pas en fait une mission évangélique, aller prêcher, aller faire telle ou autre chose, non pas du tout. Quand je parle d'une mission de vie, c'est quasiment une chose dont vous-même vous avez le goût de faire, le plaisir de faire et ça apporte un plus chez les autres. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que vous êtes en mesure, posez-vous d'abord cette question, qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire pour les autres et qui pourra justement les aider? D'accord? C'est la bonne question à vous poser pour trouver d'abord votre mission de vie. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire, mais qui pourra justement aider les autres. Parce qu'à toutes les fois, écoutez-moi très bien s'il vous plaît, chaque chose que l'Éternel a créée, en tout cas a un but précis sur terre. Le soleil a un but. Le soleil ne vit pas pour lui-même. Le soleil nous éclaire. Le soleil nous apporte un plus. Ça arrive justement à apporter un plus aussi dans l'agriculture et tout ce qui va avec. Même chose en fait, lorsque vous avez un arbre, ça porte des fruits par exemple. Ces fruits, ça nous aide. Par rapport à la santé et tout ce qui va avec en même temps. Pour vous dire simplement que vous aussi, vous avez été créé, n'est-ce pas? Donc, il y a une mission de vie qui vous accompagne. Mais posez-vous d'abord la question de savoir qu'est-ce que je suis en mesure de faire qui peut justement apporter un plus aux autres. C'est extrêmement important. Mais lorsque vous avez maintenant la réponse de savoir, en tout cas, je suis en mesure de faire telle ou telle autre chose, écoutez-moi très bien. Mettez-vous maintenant vers l'action. Allez vers l'action. Agir, c'est quoi en réalité? Agir, en fait, c'est tout d'abord, arriver à vous dire, je le fais quand même malgré ma peur. Mais lorsque vous arrivez à agir malgré la peur, c'est ce qu'on appelle le courage. Le courage, c'est agir malgré la peur. J'ai peur de le faire, mais j'agis quand même. Écoutez-moi très bien. Je ne peux pas vous dire qu'il est facile d'éradiquer complètement la peur au fond de vous.
Ça, c'est impossible. La peur est là quand même toujours. Ça devient intéressant, vous devenez une personne courageuse lorsque vous agissez malgré cette peur. Vous vous dites, l'avenir n'existe pas. J'ai que le temps présent, le moment présent là, pour faire quelque chose et apporter un plus à ma vie. Alors quoi faire? Être là en train de me désister, de dire, non pas du tout, si je le fais, je risque d'échouer. Si je le fais, je risque de ne pas y arriver. Écoutez-moi très bien. Plusieurs personnes aujourd'hui échouent avant même de commencer. Pourquoi? Parce qu'au fond de vous, vous dites, si je le fais, je risque d'échouer. Si je le fais, je risque de... Si je le fais, les gens vont dire que... Mais écoute-moi très bien. Dans ce cas-là, ne te plains de rien par rapport à ta vie. Parce qu'il y a certaines situations aujourd'hui dans ta vie qui ne te plaisent pas. Mais ces situations ne changent pas. Pourquoi? Parce que tu as peur. Tu as peur de le faire. Mais tu dois faire un choix. Soit tu prends le risque et tu essayes de faire quelque chose et tu découvres ta mission de vie, ou encore tu restes dans ta zone là et tu ne bouges pas dans cette zone et tu continues à te plaindre dans cette zone. Et jusqu'à ce que tu vas atteindre la mort et finalement pour toi ça sera fini. Il y a deux catégories de personnes. Il y a celles justement qui prennent le risque de faire. Il y a celles qui prennent le risque de se lancer, de bouger les choses et de changer les choses autour d'elles. Mais aussi, il y a une autre catégorie de personnes qui se plaignent, qui pleurent sur soi-même, mais qui ne bougent pas, qui n'essayent pas, qui ne changent rien. Cette catégorie de personnes, malheureusement, attendent la mort. Alors, quelle catégorie de personnes voulez-vous être, justement? Celles qui prennent le risque, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré la peur, vous arrivez justement à agir et vous lancez votre courage. Ou encore, cette catégorie de personnes qui attendent la mort. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie et pourquoi vous voulez le faire en même temps. Ok, écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Il n'y a personne, je dis bien, il n'y a personne, pas un prophète, pas un marabout qui pourra vous aider à trouver votre mission de vie. C'est d'abord vous la première personne à le faire. Parce que Dieu a déjà glissé le tout dans vous. Même les moyens de découvrir que ça, c'est pour vous. Alors du coup, nous on est là pour vous donner les quelques stratégies pour y arriver. Désormais, tu n'as plus le droit justement de te plaindre sur ta vie. Tu n'as plus le droit de te dire, non mais qu'est-ce qui ne marche pas avec moi? Rien ne marche avec moi. Non, pas du tout. Tu n'as plus le droit de le faire. Écoute-moi très bien. Et l'autre question en fait que j'aimerais que tu puisses te poser, c'est celle de savoir qu'est-ce que je suis en mesure justement de faire gratuitement pour les autres. Quand tu es là, par exemple, je te dis, mais qu'est-ce que j'aime faire, mais je peux le faire même gratuitement pour les autres parce que j'aimerais apporter un plus pour les autres. Là, en fait, je te dis, tu aimes cette chose, en fait. Tu aimes le faire. Ça signifie que tu es appelé à faire cette chose. Écoute-moi très bien. Moi, à chaque fois que je suis là dans mes conférences, dans mes instants de motivation, tout ce qui va avec, quand je suis devant un public, écoutez-moi, je n'ai pas besoin d'abord de savoir combien on a gardé pour moi comme argent, mais j'ai d'abord envie de transmettre un message. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre aux autres? Posez-vous la question. Qu'aimeriez-vous que les autres sachent de vous? Qu'est-ce que vous aimeriez que les autres puissent apprendre de vous? Vous devez être un outil justement, via lequel les gens peuvent apprendre, via lequel les gens peuvent avoir le plaisir de rester avec vous. Écoutez-moi très bien. Je vais vous emmener dans des petites choses pour que vous puissiez comprendre que votre mission n'est pas forcément quelque chose d'énorme, comme vous le pensez dans votre tête. Ça peut être la comédie. Quand vous êtes avec les gens, il suffit que vous puissiez parler un peu, tout le monde rit. Pourquoi? Parce que vous amusez, cette chose est en vous. Ça vous accompagne. Et quand vous le faites, tout le monde est content et on a envie de vous écouter à tout moment, à tout bout de champ. Alors, utilisez justement cet humour-là pour ramener ça justement vers votre mission de vie. Aujourd'hui, vous avez plusieurs personnes qui ont compris ça. Vous avez Jamel Debbouze. Même chez nous, en fait, à Lubumbashi, vous avez Herman Amissi. Vous avez Ron Sapoukier. Toutes les autres personnes en même temps ont compris que non, ma mission de vie à moi, que je peux apporter un plus vers les autres. Et à la fois, j'ai mon succès, c'est d'abord utiliser ce que j'ai, ce que j'aime faire. J'utilise ça et je mets ça justement pour les autres aussi en même temps. Faites ça. Vous allez voir que votre mission de vie n'est pas dans des très grandes choses que vous pensez, mais dans des petites choses, mais qui vont justement devenir grandes si vous l'utilisez.
N'attendez pas longtemps. Votre mission de vie, ça peut être conseiller les autres, ça peut être chanter, ça peut être faire rire les autres, ça peut être simplement parler beaucoup et ça apporte un plus. L'autre problème que vous avez en fait, c'est vous vous sous-estimez tellement. Vous dites, mais est-ce que moi je suis en mesure, demain, de devenir une grande personnalité? Mais qui l'eût cru avant que être bête devant la télé, être bête dans une vidéo, pouvait vous apporter de l'argent, pouvait amener autant de vues sur vous? Qui avant? Mais aujourd'hui, c'est ça la réalité. Parce que les gens ont compris que la mission de vie que vous avez, ce n'est pas forcément dans la technologie, ce n'est pas forcément dans ce que les gens pensent être sérieux, mais c'est dans ce dont vous êtes en mesure de faire. Ce que vous faites facilement. Mettez-le en lumière de tout le monde et les gens vont vous découvrir. Et demain, vous pouvez être heureux justement de vous dire, franchement, j'aime ma vie. J'aime ma vie, j'aime ce que je suis. Aujourd'hui, il y a les gens qui voyagent à travers le monde grâce à la danse. Ceux-là qui voyagent à travers le monde grâce à la musique, grâce à la comédie. Alors, n'attends pas, s'il te plaît. N'attends pas. C'est le moment de le faire. Lance-toi comme il le faut. Pourvu que demain soit meilleur pour toi. Mais pas seulement pour toi, mais surtout pour les autres. Parce que si tu arrives à découvrir ta mission à toi, tu vas apporter un plus dans la vie des autres. C'est ça l'objectif. C'est de se découvrir pour apporter un plus chez les autres. Ce n'est pas se découvrir, mais pour rester sur son propre champ. Non, pas du tout. Pour rester dans son propre périmètre. Non, pas du tout. Je me découvre, mais j'apporte ce plus-là vers les autres. C'est ça en fait. C'est un pouvoir en même temps. C'est que je me découvre, j'ai un pouvoir, mais je prends ce pouvoir maintenant. J'essaie de l'injecter dans les autres. Les gens bien, les gens cool, les gens stylés. Une fois de plus, je vous dis welcome dans Instant Motivation. Et surtout, on garde le style. Check out. Beat of the mic, he feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people. Alors, parce que je suis en train justement de terminer, vous le savez très bien, Instant Motivation, c'est une émission qui ne traîne pas trop. J'aime bien vous laisser évidemment l'eau à la bouche. J'aimerais que vous puissiez retenir deux choses. La première, l'avenir n'existe pas. Pourquoi je dis ça? Parce que le temps d'après ne nous appartient pas. C'est Dieu qui décide qui va vivre après. Si telle ou telle autre chose va rester ou pas, c'est lui qui décide de ça. Ok? Mais pour nous, en fait, ce qui nous intéresse, c'est l'instant présent. Alors, faisons les choses comme il le faut dans l'instant présent. La peur, c'est normal de l'avoir, mais je vous invite ici à l'éradiquer au plus que vous le pouvez. D'accord? À agir malgré la peur. C'est ce qu'on appelle justement le courage. Agissez aujourd'hui et maintenant. Ayez confiance en vous-même. Ne vous dites pas que non, franchement, je ne saurais pas le faire. Les gens ont dit ceci, les gens ont dit cela. Les gens continueront de parler quand même. Ne vous sous-estimez pas. Dites-vous que je suis une créature magnifique et je peux faire cette chose. Je suis en mesure de le faire. Je suis terrible. Il n'y a personne plus forte que moi pour agir ça, pour faire plutôt ça. Alors du coup, lancez-vous. Faites-le. Les gens bien, les gens cool, les gens stylés. J'aime bien vous parler, mais bon voilà, mais le temps me fait défaut. À tous les coups, je vous dis à la prochaine fois. Mais pour l'instant, allez sur les différents réseaux sociaux pour nous retrouver justement. Donc Instagram, Rodriguez Monga, comme vous le voyez déjà là. Facebook, Rodriguez Monga. YouTube, Rodriguez Monga. TikTok, Rodriguez Monga. On va partager plus de bonheur et plus de plaisir. D'ici là, mes amours, portez-vous très bien et à plus. Check out. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard. Whether it's the beat of the mic, he feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that